élément qui caractérise le fait qu'on dise qu'une planification est stratégique, c'est le temps. Quand vous faites une planification sur 6 mois, ce n'est pas une planification stratégique. C'est une planification. Sur 1 an, une planification est opérationnelle. Sur 2 ans, elle est encore opérationnelle. La stratégie ne commence souvent qu'à partir de 3, 5, 3 ans même. Ce n'est pas un plan stratégique. Wow. Un plan stratégique ne tient pas sur 3 ans. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Planification stratégique. Ça veut dire qu'on est capable de l'opérationnel sur l'année. On a une perception presque précise de ce qui va se passer. Mais quand tu dois réfléchir à ce qui va se passer dans 5 ans, où est-ce que tu vas chercher l'information qui va te dire ce qui va se passer? Tu vas chercher ça. Pour pouvoir positionner ce que tu es en train de dire que le client va faire. Le temps. 5 ans, en général. On peut faire un plan stratégique sur 3 ans. Moi, je dis qu'on peut le faire. Parce que je trouve aussi que les plans de 10 à 15 ans manquent de réalisme. Parce que 15 ans, comment tu fais? Tu seras même plus vivant pour atteindre les buts. Tu te donnes pourquoi? Et il y a des clients qui veulent qu'on fasse des choses comme ça. Moi, je trouve ça, bon, je ne peux pas dire absurde, mais très pertinent. Parce qu'il faut parler des choses que l'on peut, sur lesquelles on peut avoir la main. Quand on fait un plan sur 10 ans, en fait, on a du mal à avoir la main. C'est important. C'est important parce que si tu as une grande entreprise, si tu as une entreprise qui veut se développer à l'étranger, par exemple, une entreprise qui veut se développer à l'étranger, qui a d'abord commencé au niveau local dans sa petite ville et tout ça, son développement à l'étranger, ce n'est pas en claquant des doigts. Ça va lui prendre du temps. Donc, elle peut se dire que d'ici 10 ans, je vais attaquer le marché international. Et pour arriver à ça, voilà ce que je vais faire dans 3 ans. Voilà ce que je vais faire dans 5 ans. Et dans 10 ans, je serai à tel. C'est pas mauvais, mais personnellement, moi, j'estime qu'on peut faire un plan stratégique sur 3 ans. Mais moi, le 3 ans, c'est pas un plan stratégique. C'est un plan opérationnel. C'est le premier facteur, le temps. Deuxième facteur de la planification stratégique. Le deuxième facteur de la planification stratégique. Ça, mon ordinateur s'est éteint, ça a bousculé mes slides. Vous allez me laisser corriger ça rapidement. Le deuxième facteur de la planification stratégique, c'est ce qu'on appelle l'écosystème des acteurs. L'écosystème des acteurs, ça veut dire que en planification stratégique, tu intègres beaucoup plus d'intervenants. Tu intègres beaucoup plus d'intervenants dans la solution que tu proposes au client que dans une planification opérationnelle. Ça veut dire aussi, quand on a pris l'exemple tout à l'heure des réfugiés qui doivent retourner dans leur pays. Si un client présente une demande de cette nature et que vous lui apportez un plan qui explique comment les réfugiés vont être transportés du point A ou le point B, ça c'est un plan opérationnel. Il est logistique, technique. Mais à partir du moment où tu regardes la nature du client qui a posé le problème, tu regardes les intervenants qui nécessairement vont être concernés, tu regardes les différentes facettes des personnes qu'on doit bouger. Donc tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est plus seulement une histoire d'aller à l'agence de voyage, prendre les bus et venir porter les gens. C'est qu'il faut intégrer les aspects institutionnels, les aspects diplomatiques, les aspects communicationnels, les aspects ceci et les aspects cela. Et chaque aspect, c'est autant d'acteurs. Chaque aspect, c'est autant d'acteurs. Et tous ces acteurs-là font que tu es donc dans une description qui est complexe, mais pour laquelle il ne faut pas s'embrouiller. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est complexe que ça ne va pas être clair. Non, c'est pas parce que c'est complexe. Complexe veut simplement dire qu'il y a beaucoup de gens
où il y a beaucoup d'intervenants. Mais chacun, il faut bien mettre chacun à sa place. Et donc, je préférerais qu'on parle des étapes de la planification, les 7 que moi je considère comme étant essentielles quand vous faites un plan stratégique, une planification stratégique. Et ensuite, on va directement passer à un exemple. On fait un exemple pendant 30 à 40 minutes. Exemple, je vais prendre un dossier sur lequel j'ai travaillé avant et on va faire les étapes ensemble. Tout simplement. Je ne sais pas comment je vais faire pour cacher la partie où il y a les réponses. Donc, la première étape de la planification stratégique, c'est le diagnostic. C'est la première étape. Et vous vous rendrez compte, on a parlé de ça tout à l'heure. C'est assez différent. Si vous n'avez pas clairement établi le diagnostic de la situation, tout ce que vous allez raconter ne tiendra. Même si vous savez déjà quelle va être la solution que vous allez proposer, faites le diagnostic. Ça va vous aider à voir ce que vous n'aviez pas vu. Ça, c'est la première étape. On fait toujours un diagnostic et en fonction du type de client, on rend un rapport prioritaire. On finit de rédiger le rapport diagnostic. On envoie au client pour lui dire, ok, par rapport à nous avons terminé avec cette étape et nous souhaiterions vous soumettre ces premières analyses qui montrent la situation et qui permettent de découler sur des recommandations. La deuxième étape, et ça, en planification stratégique, c'est le nerf de la guerre. Parce que le diagnostic répond à une démarche connue. On vous dit d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Vous analysez tout ça, vous mixez un peu, ça vous fait sortir un résumé du problème. Mais là où votre expertise doit sortir, c'est ici. Pourquoi ici? Parce que c'est de là la définition d'une vision que part tout le reste. Si la vision est mal définie, tout ce que vous allez écrire en bas sera rattaché à ce que vous avez mal défini. La vision du Cameroun. La vision du Cameroun, c'est être, d'ici 2035, être un pays émergent, prospère. Ça commence par prospère. Ça on a défini il y a 10 ans. Être un pays prospère, démocratique. Non, être un pays émergent. Être un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité d'ici 2035. Ça veut dire que tout ce que l'on écrit après dans les plans de développement du Cameroun est rattaché à ça. Et la vision, c'est ce qui définit une entreprise, une organisation, une institution. S'il n'y a pas de vision, vous allez naviguer avec, quel que soit ce que vous faites. Quel que soit ce que vous faites. La vision de ADI, c'est une Afrique qui réussit par des projets réussis. Une Afrique qui se développe par des projets réussis. Ça veut dire que, avant de définir que notre vision, par exemple, à nous, est axée sur l'Afrique, on a réfléchi. On aurait pu axer notre vision sur le Cameroun. Quel est l'intérêt, par exemple, qu'il y a à se dire que ma vision, elle est portée sur l'Afrique? Ça change quoi par rapport à avoir une vision sur le Cameroun? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vision sur le Cameroun. Je dis que ça change quoi? Ça se voit pas bien. Africa Design Innovation. Ça change quoi pour quelqu'un de définir sa vision ici, là ou là? Il y a des gens, quand tu leur dis définissez, est-ce que de définir la vision, ils te parlent du monde. Ils veulent impacter le monde. Certains vont dire notre vision c'est par exemple de faire en sorte que tous les enfants accèdent à l'éducation. La vision permet en fait de donner la dimension
qui va permettre de traduire ceci. Les objectifs. Je dis ceci, quand on a fini de faire le diagnostic et qu'on sait quel est le problème, étant donné que quand le client vous a recruté, ce n'était pas pour ça. Il ne faut pas se perdre. Il ne vous a pas recruté pour faire un diagnostic. Vous faites le diagnostic parce. Attention, hein. Si vous tombez sur un bien qu'on demande une planification stratégique, n'allez pas lui rendre le diagnostic en disant que c'est le travail qui vous a fait. Il vous a fait le diagnostic. Vous faites le diagnostic parce que c'est l'étape obligatoire. Si vous ne faites pas de diagnostic, vous allez vous rendre un mauvais. Donc le diagnostic permet simplement d'avoir une vue claire de la situation. Maintenant, il faut donc pour pouvoir parler de stratégie, parce que planification stratégique, c'est parler de stratégie. Et la stratégie est un cran au-dessus de l'opérationnel. La stratégie est un cran au-dessus de l'opérationnel. Quand on est au niveau stratégique, on a des indicateurs d'impact qui sont différents des indicateurs de résultat. Quelqu'un peut essayer ici. Impact, résultat. Impact, résultat. Indicateur de résultat. Performance. Indicateur d'impact. Je voulais prendre l'exemple qui vient de c'est peut-être avec un indicateur de résultat, les installations optiques. Au Cameroun, on a accès à Internet, à une qualité d'Internet, à une meilleure qualité d'Internet. Indicateur d'impact, le fait d'avoir Internet, le fait d'avoir Internet permet à la population camerounaise d'accéder à un autre type d'information, à un autre type de développement. Et même sur le plan économique, économique et éducationnel. Au niveau d'impact et au niveau de... Il y en a d'autres? Oui, parlant des indicateurs d'impact et les indicateurs de résultats, je dirais d'abord que les indicateurs de résultats reflètent beaucoup plus aux objectifs, si je puis le dire comme ça. Mais bon, je ne sais pas comment je vais expliquer un indicateur, c'est un peu compliqué, mais je crois que les indicateurs de résultats, ce sont peut-être les stratégies à mettre en place pour atteindre notre objectif. Par contre, quand on parle d'impact, c'est je ne vais pas me répéter pour dire que c'est l'impact, c'est le changement qui se produit le mot exact. au niveau des populations de ce projet.